Bonjour, dans cette vidéo, on va poursuivre notre étude concernant les séries chronologiques, mais cette fois-ci, on va utiliser Excel, le tableur Excel, pour étudier deux exemples de séries chronologiques. Mais déjà, précisons d'abord les principales étapes qu'on suit pour l'étude d'une série chronologique. Donc, étape de l'étude d'une série chronologique. Donc, en premier, on doit établir un graphe. Établir un graphe de la série chronologique. Ce graphique sur un plan orthogonal va nous permettre, où on a en abscisse la variable temps, t, et en ordonnée la variable à expliquer, y, va nous permettre surtout d'identifier un peu, en particulier, d'identifier le type de modèle à prendre en compte. Soit c'est un modèle additif ou multiplicatif. En deuxième, après avoir un peu identifié un peu le type de modèle à prendre en compte, on passe à essayer de calculer la tendance de cette série. Ce qu'on fait en premier, c'est-à-dire T. Et ce que l'on va faire au niveau de ces exercices d'application, c'est utiliser le calcul de la tendance par le biais de l'équation de régression linéaire, c'est-à-dire T est égal à T plus B. On a vu dans les précédentes vidéos qu'on pouvait également calculer la tendance par le biais d'autres méthodes, et en particulier en utilisant la technique ou bien la méthode des moyennes mobiles. Après avoir calculé la tendance, on passe au calcul des coefficients saisonniers. Comme troisième étape, calculer les coefficients saisonniers. Et on va voir après que le calcul de ces coefficients dépendra du type de modèle qu'on va prendre en compte, soit le modèle additif, soit le modèle multiplicatif. Et en quatrième lieu, s'il y a lieu, faire des prévisions, c'est-à-dire donner la valeur de la variable y pour une période future, faire des prévisions. Donc voilà un peu les étapes qu'on va suivre pour le calcul ou pour l'étude de ces deux exemples. On va prendre en premier un modèle additif que j'ai déjà préparé. Voilà le tableau qu'on a sous les yeux. Il s'agit de l'exemple de vente en milliers de dirhams réalisé par une entreprise au cours de 4 années. Les données sont données par trimestre, donc le rangement qu'on a vu au niveau de la série chronologique pour le petit t, c'est le trimestre, qui est la période de référence, qui va de 1 jusqu'à 16, du moment qu'il s'agit de 4 années. Donc 4 fois 4, ça fait 16. Donc en premier lieu, comme on l'a dit, on va essayer d'établir un graphique concernant cette série chronologique. On va d'abord choisir la plage de données qui va être qui concerne le graphique et aller vers insertion. Après insertion, on va aller vers choisir le graphique, insérer un graphique en courbe en R et prendre le deuxième modèle. Voilà. Le problème ici, c'est qu'il nous donne également le petit t, donc on va l'éliminer. On va le supprimer. Voilà. On a voilà un peu le graphique de cette série chronologique. On va essayer d'agrandir un peu le tout. Comme vous le voyez, on a en abscisse les trimestres groupés par année. Et en ordonnée, on a la valeur des ventes en milliers de dirhams. Donc déjà,
Pour une première lecture de ce graphique, on peut distinguer que la tendance générale est vers la hausse. En effet, on voit que les données pour chaque année augmentent. Pour le premier trimestre, les données augmentent pour chaque année, les données du deuxième trimestre augmentent pour chaque année, etc. Donc, on peut déduire qu'il y a une tendance vers la hausse qu'on va faire par la suite. On va essayer d'identifier par la suite par le biais d'une droite, euh, euh, par le biais d'une droite linéaire. D'accord? Donc, la tendance est vers la hausse. Deuxième élément qu'on peut déduire, c'est les facteurs saisonniers. En effet, on constate qu'il y a effectivement des mouvements qui se répètent pour chaque année à la même période. Par exemple, pour le troisième trimestre, les ventes ont tendance à augmenter et à l'opposé, les données du deuxième trimestre tendent à diminuer. Donc on voit, on peut identifier qu'il y a un mouvement qui se répète pour chaque année. Hein, par exemple ici, on voit que le mouvement se répète également. Voilà, ce mouvement il se répète. Et le troisième élément qui nous intéresse en faisant ce graphique, c'est surtout, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est d'identifier le type de modèle à utiliser pour l'étude de la série chronologique. Est-ce qu'on doit utiliser un modèle additif ou bien un modèle multiplicatif? Parmi les méthodes, il y a le procédé graphique. Pour répondre à cette question, lorsqu'on est en face d'un nuage de points qui s'insère entre deux droites parallèles, c'est qu'il s'agit d'un modèle additif. Par contre, si les deux droites qui englobent un peu le nuage de points ne sont pas parallèles, on parlera dans ce cas plutôt d'un modèle multiplicatif. Par exemple, au niveau de cette graphique, on peut dessiner les deux droites schématiquement en essayant, voilà la droite qui a plus ou moins touche le maximum de cette évolution, puis la seconde droite qui va toucher les minima. Voilà, schématiquement, on a vu que plus ou moins les deux droites qui englobent ce nuage de points sont parallèles, donc ce que l'on va utiliser par la suite dans cet exercice, c'est additif, c'est-à-dire que la valeur y est égale à une valeur tendancielle t plus une composante saisonnière. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est d'identifier la droite de régression y est égale à t plus b. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est d'identifier d'abord la valeur tendancielle, c'est-à-dire grand T est égal à A fois le petit t plus b. Expression de droite qui dégage un peu la tendance, à savoir T est égal à T plus b. Et donc, c'est-à-dire qu'au niveau du graphique, on a une ligne droite qui va se présenter ainsi, et qui représente un peu la tendance générale de cette série chronologique. Donc, ce que l'on va essayer de trouver, c'est la pente, à savoir petit a, et la constante b. Donc, on va utiliser pour cela une fonction d'Excel, à savoir droite règle. Essayons d'écarter un peu, de trouver un peu plus d'espace. Les coefficients de régression, c'est pour en trouver la tendance. Hein. Donc, pour la pente, c'est-à-dire le petit a, s'il est égal à quoi? Et pour la constante, petit b égale, voilà, on va essayer de trouver tout ça, essayer de trouver a. Donc on va utiliser un peu fonction droite de règle. Alors là, il faut faire attention. D'abord, on choisit la composante appliquée, c'est-à-dire y, la variable y.
on ne choisit pas le titre, mais uniquement la colonne des données. D3 à D18, point virgule. Après, on choisit la variable explicative, c'est-à-dire le temps, et uniquement les valeurs de 1 à 16, c'est-à-dire de C3 à C17, point virgule. Alors là, je dois choisir si la droite de régression passe par l'origine ou pas. Donc, pour qu'elle ne passe pas par l'origine, c'est-à-dire que B est différente de 0, on va mettre vrai. Deuxième élément qu'on doit renseigner, c'est est-ce que on a besoin de statistiques complémentaires à ce niveau? Non, on va dire faux. Donc ne pas renvoyer de statistiques complémentaires, faux, et on réduit. Alors là, attention, il s'agit d'une fonction à deux résultats, donc il faut déjà choisir un peu pour le. Il faut jouer deux cellules parce qu'on aura deux valeurs et on refait avec. Alors, il faut faire attention. Alors, contrôle, majuscule, et on donne. Et on a un peu les données concernant, en premier, d'abord la pente. Ici, il s'agit de 28,60 qu'on va noter ici. Donc, 28,60. Et puis, pour la constante, c'est 136,5. Voilà. Donc, on peut effacer un peu maintenant on a les données. Donc, un peu, voilà un peu ce qu'on a pour la partie concernant les coefficients. Donc, revenons vers notre tableau. On va mettre tendance CT pour la tendance. Donc, elle est égale. On va utiliser les commandes d'Excel. Donc, on va prendre T. D'abord, on prend la valeur 28,60. Il faut le mettre sous forme 2, mais il faut le fixer parce qu'on va faire des copies collées que je multiplie par petit t plus la constante qui est ici et que je dois fixer également parce qu'après je dois faire des copies collées. Voilà un peu le résultat de la composante tendancielle T. Voilà, maintenant on a calculé la valeur de la partie, la composante tendancielle. On centre tout ça. Voilà. Maintenant, on a calculé la composante tendancielle. Maintenant, on passe au calcul des coefficients saisonniers. Donc, au niveau des étapes, on a déjà fait le graphe, à partir duquel on a identifié le modèle, à savoir le modèle additif. Puis après, on a calculé la tendance par le biais d'une droite de régression linéaire. Et bon, maintenant, on passe, comme je l'ai dit, au calcul des coefficients saisonniers et également à la réalisation de prévisions. Donc, on a établi le graphe, on a fait le calcul de la tendance. Maintenant, on va faire le calcul des coefficients saisonniers et l'établissement également de prévisions pour l'année qui suit. Pour aller un peu plus vite et gagner un peu de temps, je vais essayer de faire tous ces calculs concernant le calcul des coefficients et la réalisation de prévisions. On va mettre une pause et je reviendrai vers vous. Donc, pour le calcul des coefficients saisonniers, d'abord, on doit procéder à ce qu'on appelle le calcul des variations. D'abord, les variations saisonnières. La variation saisonnière, c'est-à-dire l'écart entre la valeur observée, le YT, moins sa valeur présente au niveau de la tendance, c'est-à-dire ce calcul. D'ailleurs, on va vers le tableau, je l'ai déjà calculé. Ainsi, par exemple, pour la variation saisonnière pour le trimestre 1 de l'année 2018, c'est égal à Y1 moins T1, c'est-à-dire 190 moins 165,1, cela donne 24,5.
4,9. Ça, c'est la variation saisonnière pour le premier trimestre de l'année 2018. Par exemple, pour le deuxième trimestre de l'année 2020, c'est Y10 moins T présente au niveau de la tendance, c'est 405 moins 422,5 est égal à moins 17,5. Donc on calcule les variations saisonnières pour chaque trimestre, pour les 4 années, d'accord? C'est à ce niveau, ce tableau. Après avoir calculé les variations saisonnières, on procède au calcul des coefficients saisonniers. Et les coefficients saisonniers, ce n'est que la moyenne de chaque trimestre pour les 4 années. Par exemple, le coefficient saisonnier pour le premier trimestre, c'est la somme de la variation, c'est la somme de ce qui est indiqué en rouge. Alors 24,9 pour le premier trimestre de l'année 2018, premier trimestre de l'année 2019, 32,1 pour 2020, 49,7 pour le premier trimestre de l'année 2021. Et on obtient ce qu'on appelle un coefficient saisonnier S1 pour le premier trimestre. C'est égal à la variation saisonnière du premier trimestre plus la variation saisonnière du deuxième trimestre plus la variation saisonnière du premier trimestre de l'année 2020 et la variation saisonnière du premier trimestre pour l'année 2021 et que je divise par 4 et cela donne, j'ai déjà fait le calcul au niveau du seul tableau, ce tableau-là, coefficient saison, le calcul des coefficients, donc S1 est égal à 36,8. Et la même chose pour le deuxième trimestre, pour le troisième trimestre, pour le quatrième trimestre. Donc on fait des moyennes arithmétiques pour chaque trimestre, pour les variations observées à ce niveau pour les 4 années. Et on obtient ce qu'on appelle les coefficients saisonniers par trimestre pour la période considérée, c'est-à-dire pour les 4 années. Maintenant, il y a une petite condition qu'on doit vérifier, qu'on doit respecter. C'est que la somme de ces moyennes doit être nulle. Du moment, cela part du principe, si vous vous rappelez, qu'on avait, en faisant la régression, on avait utilisé une formule où les écarts entre valeur observée et valeur au niveau de la droite, la somme de ces écarts était nulle. Et cela part de ce principe. C'est que la somme des moyennes saisonnières doit être également, la somme de ces moyennes doit être nulle. Sinon, il y a un problème. Et là, on voit qu'à notre niveau, on a trouvé 0,025. Pourquoi on ne trouve pas le nul, le zéro? C'est parce qu'on a, au cours des calculs, fait des arrondis. Et c'est pour ça qu'on tombe sur un nombre qui n'est pas nul. Pour cela, on procède à une petite correction. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on prend les 4 moyennes qu'on a obtenues, les 4 coefficients saisonniers. Alors, on prend petit s, c'est égal au coefficient saisonnier pour le trimestre 1, plus S2, plus S3, plus S4, qu'on divise par 4, c'est-à-dire 36,8, plus 20, c'est moins 20,3 bien sûr, plus 31,1 moins 47,5 que je divise par 4 et j'obtiens petit s est égal à 0,025. Donc la petite correction qu'on doit faire, alors le coefficient corrigé c'est S', J est égal à SJ moins S, moins le petit s. Par exemple, on a S',
le coefficient corrigé pour le premier trimestre, c'est 36,8 moins 0,025, cela donne 36,78. Et on procède de la même manière pour les 3 autres trimestres. Et on obtient ce qu'on appelle des coefficients saisonniers. C'est le coefficient corrigé saisonnier qu'on utilise pour le calcul des prévisions. Ainsi, pour le calcul des prévisions, on a à ce niveau, on a la vente prévue. Donc la vente prévue, c'est quoi? C'est, j'ai écrit la formule pour le premier trimestre, pour le premier trimestre par exemple. Alors on prend les coefficients de la régression pour calculer la tendance. Et comme le trimestre qui suit juste après, parce qu'au niveau du tableau, on s'était arrêté à 16. Donc, le trimestre qui vient jusqu'après, le rang du trimestre qui vient juste après le 4e trimestre de l'année 2021, c'est le premier trimestre de l'année 2022, c'est 17, etc. Pour le trimestre, c'est 18, 19 et 20. Donc, la vente pour le premier trimestre de l'année 2021, c'est-à-dire T égale à 17, on prend la tendance, c'est-à-dire 28,6 que je multiplie par 17, d'accord, plus la constante, ça c'est la tendance, ça c'est la tendance, plus le coefficient saisonnier. Pour le premier trimestre, on prend le coefficient corrigé, c'est 36,78 et on trouve 659,5 pour le premier trimestre de l'année 2022. Voilà le calcul qu'on fait lorsqu'on utilise un modèle additif et pour lequel on procède également à l'établissement de prévisions. Maintenant, on va passer à un deuxième exemple utilisant un modèle plutôt multiplicatif. Voilà, maintenant nous sommes devant l'exemple concernant le modèle multiplicatif. L'exemple, il s'agit de vente d'huîtres en tonnes réalisées par une entreprise au cours de 4 années. La période de référence, c'est le trimestre. C'est à partir du trimestre qu'on range les petits t. Commençons comme on l'a fait pour le cas de l'exemple additif par établir d'abord un nuage de points et confirmer un peu l'utilisation du modèle multiplicatif. Voilà un peu comment se présente un peu cette série chronologique graphiquement. On voit que, bon, là également, il y a une tendance vers la hausse. Voilà. On voit bien qu'il y a une augmentation de la vente des tonnes vendues par trimestre. Également, on voit qu'il y a un mouvement saisonnier. Par exemple, ici, on distingue qu'il y a une hausse pour le 4e trimestre. Chaque fois qu'il y a une petite augmentation pour le 4e trimestre, comme on le constate. Et également, la saison où il y a une baisse, c'est surtout au niveau du 2e trimestre. Et donc c'est un mouvement saisonnier qui se répète au cours des 4 années. Donc l'objet sera de calculer cette part de la saisonnalité, la part de la tendance, pour essayer de faire une prévision de la période future. Et donc, troisième information, on doit un peu confirmer
l'utilisation d'un modèle multiplicatif. On va essayer de dessiner deux droites qui englobent un peu ce nuage de points, ce graphique, pour voir un peu si ces points sont parallèles ou ne le sont pas. Une droite qui relie les minima de ces... Là, une droite qui relie les minima. Prenons une deuxième droite qui relie le maximum de cette série. Donc on voit que ces droites qui relient le maximum et la droite qui relie le minimum de cette série chronologique, les deux droites ne sont pas parallèles, donc on peut conclure à l'utilisation d'un modèle multiplicatif. Et comme deuxième phase, on doit maintenant calculer la tendance par le biais d'une droite d'équation linéaire y est égal à x plus b. C'est ce qu'on va faire. Donc déjà maintenant, essayons de écarter un peu, donnons un peu de place. Bon, alors pour le calcul de la droite, on doit calculer comme on l'a fait pour le cas additif. La droite, les coefficients a et b. Donc on va mettre ici droite règle. Également prendre la valeur, la variable expliquée, savoir ici y. Puis après, point virgule, mettre la variable x qui est ici le petit t. Renseigner le fait on va utiliser une constante, c'est-à-dire que la droite ne passe pas par l'origine. Donc on va mettre ici vrai. Après on clôture. Mais là, comme on a deux informations, à savoir la pente, il faut préciser, il faut choisir deux cellules. Et après, pour exécuter cette fonction, passer par contrôle, flèche de haut ou majuscule, entrée, et voilà, il nous donne maintenant le premier 5,82, c'est le coefficient, le petit a de la droite, c'est-à-dire la pente, et la constante c'est 39,15. Donc on va écrire tout ça dans un petit tableau en dessous pour utiliser ces coefficients pour calculer la tendance. La pente petit a est égale à 5,82 ici, et b, la constante, est égale à 39,15. Maintenant, on va aller vers le tableau. On peut effacer ces calculs. On ajoute une colonne ici. On va mettre tendance, c'est-à-dire le t, et on va aller faire le calcul comme on a fait pour le modèle additif. Donc la tendance, le t, que je multiplie par la pente, mais il faut fixer ces deux variables par le symbole dollar qui entoure la ligne, c'est-à-dire la colonne, plutôt, il entoure la colonne pour le fixer, parce qu'on va faire des copies-coller. Voilà. On a maintenant la tendance. On reste maintenant à calculer les coefficients de saisonnalité et faire des prévisions. On va faire pause, je vais faire tous ces calculs et je reviens vers vous pour le commentaire. Maintenant, avant de vous préciser les résultats que l'on obtient pour les coefficients saisonniers également concernant la prévision, précisons d'abord qu'au niveau d'un modèle multiplicatif, le coefficient de variation émane non pas d'un écart comme c'est le cas pour le modèle additif, c'est-à-dire qu'on prend la valeur observée moins la valeur de la tendance et on obtient une variation saisonnière. Dans le cas multiplicatif, plutôt, on va utiliser un rapport, c'est-à-dire qu'on va prendre pour chaque trimestre de la série chronologique, on va calculer le rapport suivant, c'est-à-dire y, la valeur observée, sur la valeur tendance
obtenue au niveau de la tendance. C'est ça la variation saisonnière pour le modèle multiplicatif. C'est plutôt un rapport, ce n'est pas un écart entre deux valeurs. Maintenant, on va essayer de calculer pour chaque observation cette variation saisonnière pour chaque trimestre des 4 années. Je vais essayer de mettre un tableau. Puis maintenant, on calcule les rapports, comme je l'ai dit. Donc, la valeur observée pour le premier trimestre de l'année 1, c'est 52. Donc, c'est à cette adresse D3 que je divise par sa valeur tendance. Au niveau de la tendance, il se situe au niveau de l'adresse, la cellule E3. Donc, j'arrondis ça à deux chiffres après la virgule. Voilà. Je centre. Après, on fait une copie-coller. On obtient les variations saisonnières pour chaque trimestre de 4 années. On voit que ce rapport, il est soit supérieur à 1, soit inférieur à 1. Ainsi, par exemple, on voit que pour le premier trimestre de l'année 2, le rapport de la variation saisonnière, il est de 0,95, c'est-à-dire que la valeur saisonnière, il représente à peu près une réduction de la valeur saisonnière représente à peu près une réduction de 5%. Par contre, pour le trimestre 4, toujours de l'année 2, le rapport de la variation saisonnière est de 1,29, c'est-à-dire que pour ce trimestre, il y a une augmentation saisonnière à peu près de 29%. Maintenant qu'on a ces rapports, ces variations saisonnières, on va essayer de calculer également le coefficient saisonnier et déduire par la suite les prévisions. On va mettre pause, et je vais faire les calculs et je reviens vers vous. Voilà un peu les calculs que j'ai faits. Bon, pour le calcul des coefficients saisonniers, on procède de la même manière que le modèle additif. Par exemple, pour le premier trimestre de toute la période des 4 ans, on fait la moyenne de chaque trimestre. Variation saisonnière du premier trimestre pour l'année 1, 0,95 pour le premier trimestre de l'année 2, 0,88 pour le premier trimestre de l'année 3 et 0,89 et on calcule la moyenne de ces 4 données. Donc, et on obtient ce qu'on appelle le coefficient saisonnier pour le trimestre 1. C'est-à-dire on note par S1 également 1,16 plus 0,95 plus 0,88 plus 0,89, le tout divisé par 4, cela donne, comme on a 0,970. Et on fait le calcul de la même manière pour chacun des trimestres de cette période. Pour le deuxième trimestre, pour le troisième trimestre et pour le quatrième trimestre, on obtient ce qu'on appelle les coefficients saisonniers. Voilà. Maintenant, il faudra vérifier si la moyenne des coefficients saisonniers est égale à 1. Comme on a vu pour le modèle additif, on a vérifié la condition que la moyenne des coefficients saisonniers pour le cas additif est nulle. Ici, il faut vérifier que la moyenne des coefficients saisonniers soit égale à 1. On verra alors, après avoir terminé cet exercice, le pourquoi de cette condition. On essaiera de la justifier. Maintenant, calculons. J'ai déjà calculé la moyenne des coefficients saisonniers, c'est-à-dire que j'ai pris le premier coefficient, la somme des 4 coefficients saisonniers, et que j'ai divisé par 4. C'est une simple moyenne arithmétique et j'ai trouvé non pas 1, bon, c'est approximativement 1, mais c'est 1,0046. C'est 1,0046
que j'arrondis et que j'inscris au niveau de cette cellule, que je note moyenne des coefficients saisonniers par S est égal, ici, par S est égal à 1,0047 et je dois donc faire une petite correction de ce coefficient. Donc, la correction, je prends le coefficient saisonnier et je le divise par la moyenne petit s. C'est à ce niveau. S', J, c'est là le coefficient saisonnier corrigé pour le trimestre J, qui est égal au coefficient saisonnier divisé par la moyenne des coefficients saisonniers. Et j'obtiens le tableau suivant avec les coefficients saisonniers corrigés. Et si je fais la moyenne de ces coefficients saisonniers, c'est-à-dire S'1 plus S'2 plus S'3 plus S'4, que je divise par 4, cela me donne bien 1. Voilà un peu le coefficient saisonnier maintenant corrigé qu'on va utiliser pour l'exploiter et au niveau de la prévision. Pour la prévision, au niveau du tableau, on a l'année 1, 2, 3 et 4. Et au niveau des trimestres, le rangement des trimestres s'étale entre 1 et 16. Or, maintenant, au niveau de la prévision, on nous demande une prévision pour l'année 6, c'est-à-dire on saute l'année 5, et du moment qu'on saute l'année 5, le rang du premier trimestre pour l'année 6, ça sera 21, puis 22 pour le deuxième trimestre, troisième trimestre, rang 23, etc. Alors, pour la vente prévue, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On calcule d'abord, pour vente prévue, par exemple, pour le trimestre 1 de l'année 6 ou bien le trimestre 21, de rang 21. Il est égal à quoi? Je prends d'abord la partie tendance, c'est-à-dire je dois prendre les coefficients que j'ai trouvés, c'est 5,82, que je multiplie par 21, plus la constante qui est 39,15, ça c'est la tendance, que je multiplie par le coefficient saisonnier du premier trimestre corrigé, le coefficient saisonnier corrigé, c'est-à-dire 0,966. Et cela me donne un total prévu de vente en tonnes pour le premier trimestre de la sixième année, de l'année 6, 155,89 tonnes. Voilà un peu, et on opère de la même manière pour les autres trimestres de l'année 6. Ce qui achève cet exercice. Maintenant, je vais mettre pause et je vais préparer l'explication qui justifie la condition des moyennes des coefficients saisonniers, soit elle est nulle quand il s'agit de modèle additif, ou elle est égale à 1 quand il s'agit du modèle multiplicatif. Voilà, maintenant on va essayer d'expliquer pourquoi on doit respecter la condition à ce que les moyennes des coefficients saisonniers qu'on a trouvés, aussi bien pour le modèle additif que le modèle multiplicatif, doit être égal à 0 pour le cas additif ou 1 pour le cas multiplicatif. Mais avant cela, rappelons d'abord un résultat qu'on avait trouvé en présentant la droite de régression linéaire, l'estimation des paramètres A et B. Donc, rappelons ce résultat. On sait que pour une droite de régression, on avait trouvé pour AX plus B, on avait trouvé pour le paramètre B qu'il était égal à Y bar moins A X bar. D'accord? Et que la somme des écarts, supposons qu'on a n observations, Y moins Y chapeau I, avec Y chapeau, je rappelle que Y chapeau I, c'est la valeur de Y au niveau de la droite qui se trouve au niveau de la droite de régression, c'est l'estimation. Donc, c'est A fois XI plus B. D'accord? Donc, cette somme
des écarts est égal moins A x i moins b. I variant de 1 jusqu'à n, c'est égal par, on remplace le b par ce qu'on a trouvé au niveau de sa valeur, c'est-à-dire que est égal, cela est égal aussi, on peut décomposer cette somme, mettre en facteur, du moment qu'il s'agit d'une constante, xi moins x bar. Or, on sait que ça, c'est égal à 0, et ça également, c'est égal à 0. Donc, la somme de y chapeau moins y bar est égale à 0, pour i variant de 1 jusqu'à n. Si on prend le cas de la tendance, le y chapeau i, c'est ti. C'est rapporté à une série chronologique, cette égalité devient série chronologique, i variant de 1 jusqu'à n, ou bien mettons plutôt j, variant de 1 jusqu'à n, des yj moins tj égale 0. Parce que le tj, c'est, je rappelle, ce qu'on avait fait, c'est la tendance par le biais d'une droite de régression linéaire. Maintenant, on passe à la justification de la condition de l'égalité à 0 pour la moyenne des coefficients saisonniers, ou bien elle est égale à 1 pour le cas multiplicatif. Donc, en partant de cette égalité, on va essayer de justifier le pourquoi de la condition en question. Pour cela, on va prendre le cas de 4 années et de 16 trimestres. Et ça peut bien sûr être généralisé par un nombre quelconque de nombre de périodes de référence, soit le trimestre, soit l'année, soit le mois, soit le semestre. On va prendre le cas, pour expliquer un peu cette condition, on prend le cas de 4 années et période de référence, c'est le trimestre. Donc on a un petit t qui exprime le rangement des trimestres pour les 4 années, variant de 1 jusqu'à 16. D'accord? Posons déjà l'égalité entre sigma, donc on a sigma pour j variant de 1 jusqu'à 16, des yj moins tj. On sait que cette somme égale à 0. C'est équivalent à dire on va décomposer toute cette série, on va l'écrire élément par élément pour les 16 trimestres. Donc on a y1 moins t1. On va noter cette première égalité par 1. Donc on voit que cette décomposition fait apparaître déjà les variations saisonnières. Y moins T1, c'est la variation saisonnière au niveau du premier semestre pour l'année 1, entre la tendance et la valeur observée réellement. Y2 moins T2, c'est la variation saisonnière constatée entre la tendance et la valeur observée pour le deuxième trimestre de l'année 2, etc. Jusqu'à l'année 4, pour le quatrième trimestre, c'est-à-dire le trimestre de rang 16. Je rappelle ici que les variations saisonnières, c'est pour le modèle additif. Ça, c'est pour le modèle additif. Donc, on peut regrouper ces variations pour chaque trimestre. C'est-à-dire, on va prendre toutes les variations ici. On va prendre, par exemple, y1 moins t1 plus, quel est le premier trimestre de l'année 2? C'est y5 moins t5 plus le premier trimestre de la troisième année. C'est y9 moins t9. Et enfin, le premier trimestre de la quatrième année, c'est y13 moins T16. Et la même chose pour le deuxième trimestre de chaque année, d'accord? Jusqu'à la dernière année également, c'est-à-dire y4 moins T4 plus y moins T16. Le tout égale 0. En fait, ici, je dois corriger, pas T16, c'est à ce niveau. Bien sûr, c'est yT13. Et donc, on voit ici, si on divise par 4, si on divise par 4 le premier membre, on ne change pas l'égalité. C'est-à-dire que
cette somme, elle sera toujours nulle. Mais en fait, qu'est-ce que c'est ça? Ça, ce n'est que le coefficient saisonnier pour le premier trimestre. Et ça, c'est le coefficient saisonnier pour le quatrième saison, pour le quatrième trimestre. Et donc, on voit un peu pour le modèle additif, pourquoi? En fait, c'est ici, c'est comme si on a S1 plus S2 plus S3 plus S4 égale 0. Et si on redivise également là par 4, il y aura toujours l'égalité, c'est-à-dire le membre de gauche sera toujours nul, c'est toujours la même chose. Et en fait, ça, c'est quoi? C'est que la moyenne des coefficients saisonniers qui doit être nul. Voilà pourquoi on pose la condition au niveau du calcul pour que la moyenne des coefficients saisonniers qu'on a trouvés doit être nulle. Voilà qui termine un peu cette justification de la condition retenue au niveau de l'analyse du calcul des coefficients saisonniers. J'arrive à la fin de cette vidéo et également de ce chapitre consacré à la série chronologique et qui constitue plus ou moins le dernier chapitre inscrit au niveau d'un cours de statistiques descriptives. Sur ce, je vous dis salut et à la prochaine.